Bonjour, donc on est à Barcelone au salon Mobile World Congress où LG a présenté de nombreuses nouveautés dont ce smartphone LG Optimus Black qui va nous être présenté donc par Hervé Vaillant qui est donc responsable relations presse pour LG France. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, le smartphone Optimus Black, c'est aujourd'hui le smartphone le plus fin du marché. D'accord. C'est un smartphone qui pèse à peine 109 grammes, donc il est extrêmement léger. Oui, c'est assez bluffant, hein. Moi je l'ai pris en main, c'est... On a l'impression qu'il n'y a pas de batterie tellement il est léger. Quand on vérifier, il y en a une et en plus elle est conséquente, elle fait 1500 mAh. Hein. Absolument. Un écran également, un téléphone extrêmement fin parce qu'au bord les plus fins, on a 6 mm d'épaisseur et l'épaisseur totale fait 9,2 mm. Donc c'est quand même assez fin. Hein. C'est extrêmement fin. Pour vous donner un élément de comparaison, il y a une belle annonce d'un de nos concurrents hier qui a annoncé son écran le plus fin du marché qui fait 8,9 mm. Donc on est vraiment très proche. L'autre intérêt de ce produit, en plus du design, ça va être son écran. On a une vraie innovation technologique puisque c'est le premier écran qui bénéficie de la technologie Nova. Alors Nova, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une nouvelle technologie de rétroéclairage qui va permettre d'avoir sur cet écran LCD IPS une luminosité qui est exceptionnelle. On va avoir 700 nits de luminosité. C'est quand même aujourd'hui l'écran le plus lumineux. Deuxième point, cette technologie Nova, alors ça peut paraître paradoxal, mais en plus de booster la luminosité, va permettre de consommer 2 fois moins d'énergie. Et donc, on va avoir un smartphone qui va durer 2 fois plus longtemps dans la journée. Voilà, juste pour la petite information, Hervé, tu as évoqué la technologie IPS. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc le concurrent iPhone 4 utilise des écrans IPS et c'est notamment LG qui les fabrique pour Apple et pour l'iPhone. Voilà. Donc en fait là on a un écran qui est même amélioré puisque c'est encore meilleur qu'un simple IPS. Absolument. Alors une autre particularité de ce téléphone, c'est le premier smartphone au monde à être doté d'une caméra de 2 mégapixels en façade et donc on va vraiment pouvoir faire de la visiophonie dans des conditions qui sont vraiment optimisées. D'accord. Okay, donc un écran très lumineux. Bon, on n'a pas de connexion internet pour faire des comparaisons, mais on le testera et on vous fera des comparaisons d'images pour voir la luminosité. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant cette luminosité là. Oui, parce que même avec avec un éclairage ambiant assez fort, avec le soleil qui va être directement sur l'écran, on va malgré tout continuer à pouvoir voir et de manière très agréable le contenu qui est affiché sur l'écran. D'accord. Alors l'écran, je ne sais pas si on a dit sa taille. Un écran de 4 pouces comme l'Optimus 2X. Voilà, 4 pouces en centimètres, c'est 10,2 cm. Et en résolution, on est je crois classique, White VGA, 800 par 480 pixels. Tout à fait. D'accord. Et au niveau des entrailles de ce téléphone, qu'est-ce qu'il y a comme processeur dedans? Alors, on a un processeur qui est Texas Instruments. D'accord. Aujourd'hui, en termes d'OS, on va tourner sous l'OS Android 2.2. Et il va être upgradable en 2.3, donc sur la version de Gingerbread. D'accord. Juste pour le processeur, pour préciser, donc c'est un TI de chez OMAP, c'est un 3630. Absolument. Qui est cadencé à 1 GHz. Et ce qui est finalement assez, on va dire, marrant, c'est que tous les nouveaux téléphones de LG sont à 1 GHz finalement. Alors c'est pas le même processeur, hein. L'autre c'est un OMAP 4, double mémoire, double cœur, double canal. Voilà, double channel dans l'Optimus 3D. Dans l'Optimus 2X, c'est 2 fois 1 GHz, donc c'était grade 2, mais on dit 1 GHz. Et dans la tablette aussi, c'est pareil, de grade 2, c'est 2 fois 1 GHz, 1 GHz. Voilà, donc voilà pour la partie processeur. Donc on a parlé de l'appareil photo aussi. Oui, on a l'appareil photo, donc une caméra de 5 mégapixels à l'arrière et donc la caméra de 2 mégapixels en façade. On peut enregistrer des vidéos en 720p à l'arrière avec le Tout à fait. D'accord, très bien. Donc 720p, je suppose en 30 images secondes, d'accord. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce LG Optimus Black, Hervé. Absolument, je pense qu'on a dit les points essentiels. Il sera disponible quand? Alors disponible dès mois de mars, son prix nu aux alentours de 450 €. Et avec abonnement chez les opérateurs entre 29 et 49 € selon les opérateurs. C'est très intéressant ça. Et il sera a priori chez les 3 opérateurs? Tout à fait, il est référencé chez les 3 opérateurs. Bonne nouvelle. Bon, c'est un téléphone qui est vraiment très fin, très intéressant et pas forcément pour des technophiles. Non, et
peux vous dire une chose qui en général est assez appréciée des personnes à qui je le montre, c'est qu'il est tellement fin que je vais même pouvoir prendre mon portefeuille et je vais mettre mon Optimus Black dans mon portefeuille. C'est pour vous montrer un peu la finesse de l'écran. Faut pas le mettre dans sa poche arrière par contre. D'accord. À déconseiller. D'accord, ben merci beaucoup Hervé pour la présentation de cette Optimus Black. On va essayer de revenir sur l'écran d'accueil pour finir. Voilà. Et donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com.